Samedi 11 avril 2020, le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal, était au chevet des blessés de l'attaque terroriste contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Admis à l'hôpital de la Renaissance, les patients reçoivent les soins appropriés et récupèrent bien. Pour limiter la propagation du Covid-19 dans notre pays, le ministère de la Santé publique fait appel aux anciens cadres et fonctionnaires de l'OMS. C'est dans l'optique de mettre en place un mécanisme de riposte contre le nouveau coronavirus. Et puis dans le Logone occidental, ce sont 177 détenus de la maison d'arrêt de Moundou qui ont recouvré leur liberté. Ils bénéficient de la grâce présidentielle. Retour sur la cérémonie avec Noji Oudou Gelbe. Samedi 11 avril 2020, bonsoir et bienvenue aux 20h. L'actualité ce 11 avril est marquée par la visite du ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal, à l'hôpital de la Renaissance. Le ministre est allé s'enquérir de l'état de santé des soldats blessés lors de l'attaque de la secte Boko Haram admis dans cet hôpital. Varelach. Les soldats blessés lors de l'attaque terroriste des éléments de la secte Boko Haram et dont leurs cas sont graves ont été admis il y a de cela 2 semaines à l'hôpital de la Renaissance. Afin de s'enquérir de leur état de santé, le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal, accompagné de ses proches collaborateurs, leur rend visite. Le ministre de la Santé publique a échangé avec le directeur général de cette structure hospitalière sur l'évolution de l'état de santé de ses forces de défense et de sécurité. Il ressort que les patients reçoivent des soins appropriés. Une fierté pour le Tchad. D'abord, tous ces gens étaient au terrain. Ils ont accompagné son Excellence le chef de l'État. Nous sommes rentrés avec une grande victoire. Et là, j'avoue, vraiment, les blessés ont le moral. Ont le moral tellement si haut qu'ils disent vraiment nous sommes revenus et les gens nous ont pris en charge. Ils sont contents d'être pris en charge par nos autorités, par l'hôpital, et là ils sont en train d'être soignés. Plus de 20 patients ont recouvré leur santé. C'est ce qui ressort des échanges entre le ministre professeur Mahmoud Youssouf Khayal et le directeur général de cet établissement sanitaire, Dr Gustave Bassengen. Ces patients ont même regagné leurs familles respectives. Le chef du département de la santé publique a aussi rencontré ce samedi l'équipe pluridisciplinaire de riposte contre la pandémie à coronavirus. Cette équipe, composée des cadres et anciens fonctionnaires de l'OMS, va mettre à contribution son expérience pour accompagner le gouvernement tchadien dans la lutte contre le Covid-19. Retrouvons une fois de plus Varelach. À ce jour, le Tchad est à son 11e cas de la maladie à coronavirus. Une situation qui amène le gouvernement à afficher davantage sa stratégie de lutte. Dans le souci d'arrêter la propagation de cette pandémie sur l'ensemble du territoire national, le ministère de la Santé publique, à sa tête le professeur Mahmoud Youssouf Khayal, a fait appel à une équipe pluridisciplinaire de riposte contre le Covid-19. Cette équipe est composée des cadres du 10 départements et anciens fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la santé. L'équipe est dirigée par Dr Alarangar Yokoide, expert en santé publique et épidémiologique, par ailleurs ancien représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée-Bissau, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo. Elle mettra en place un mécanisme pouvant accompagner le gouvernement tchadien dans sa lutte quotidienne contre la maladie du coronavirus. L'appel du ministre a été compris et chacun de nous a eu dans sa vie professionnelle à gérer déjà ce genre d'épidémie. Donc je pense que autour du ministre, nous allons nous organiser pour, avec l'expérience que chacun de nous a, essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer vraiment d'accompagner l'équipe pour vraiment faire face à cette situation. C'est une situation qui demande vraiment l'appui de tous les Tchadiens. Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal, réitère la disponibilité de son département d'accompagner cette équipe afin qu'elle accomplisse convenablement sa mission.
Et désormais, sachez que l'interlocuteur direct de la presse sur la question du Covid-19 est Dr Cherif Baharaddine, directeur de la surveillance épidémiologique du ministère de la Santé publique. Il a été désigné comme porte-parole de la cellule de veille pour la lutte contre la pandémie. Lui seul a habilité de fournir des informations aux journalistes. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Extrait. Cette rencontre offre ainsi l'occasion de faire un premier point sur la situation dans notre pays. En effet, comme vous le savez, le premier cas a été détecté au 4 du 19 mars dernier. À ce jour, l'on dénombre 11 cas, dont 2 guérisons et 0 décès. Depuis la détection du premier cas sur le sol cadien, 2211 personnes sont mises en quarantaine. Pour l'instant, 865 personnes sont sorties de leur confinement et les suivis des autres se passent globalement sans écoute. Le premier malade et le deuxième en l'occurrence, le Marocain et le Français, sont sortis de l'hôpital après une prise en charge adéquate et des tests d'évaluation concluants. Afin de contrecarrer la propagation de cette maladie, le gouvernement a pris des mesures. Il s'agit de la fermeture des aéroports, l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes, la fermeture de tous les lieux de culte, l'interdiction de circulation des transports en commun, l'interdiction des transports en Amazon sur les motos, la fermeture des cabarets, des centres de jeux, casinos, bars et restaurants et l'application de mesures barrières, notamment l'hygiène par le lavage de l'eau. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans une situation exceptionnelle qui appelle à une mobilisation et une synergie d'action de communication afin d'informer les populations sur le danger que représente ces redoutables maladies. C'est pourquoi j'en appelle au sens de responsabilité, de communauté morale et de dévouement de tous les professionnels de l'information et de la communication pour barrer la route du Covid-19, car cette maladie n'a pas de remède. Pour l'instant, le seul remède qui peut sauver contre cette maladie est la responsabilité individuelle. Vous venez de suivre le porte-parole de la cellule de veille contre Covid-19 en personne. Il s'agit de Dr Cherif Baharaddine. Rendons-nous à Amdjaras dans l'Enedi Est pour savoir si les mesures du gouvernement de lutte contre Covid-19 sont effectives. Il s'avère que les mesures sont respectées. Résultat du constat de terrain du secrétaire général de la province. Hassan Lamé, reportage. Les mesures gouvernementales prises dans le but de contrecarrer la maladie à coronavirus sont entrées en vigueur depuis plusieurs semaines. Le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est tenait à constater l'application de ces mesures et intensifier la sensibilisation. Au marché central d'Amdjaras, le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est et son staff ont constaté la mise en œuvre de ces mesures. Seules les boutiques qui contiennent des denrées alimentaires sont restées ouvertes. Même ambiance au niveau des débits de boissons et de bars. Nous sommes venus constater des mesures. Que les mesures prises par les plus hautes autorités du pays sont respectées à la lettre dans le marché central d'Amdjaras. Vous êtes aussi des témoins oculaires. Je prends en témoin l'opinion nationale que, à travers votre caméra, vous avez vu le marché est hermétiquement fermé. L'autorité administrative a également saisi l'opportunité pour sensibiliser les commerçants à observer les mesures préventives. Après la descente sur le terrain, le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est a animé une réunion d'évaluation où les différentes contributions ont été prises en compte. Pour barrer la route au coronavirus, les responsables de l'hôpital provincial de Pala, chef le Jumayo-Kébi Ouest, forment le personnel soignant sur l'hygiène en milieu hospitalier. Ça les concerne aussi. Doba Djonsala. Dans la lutte actuelle contre la pandémie du Covid-19, les agents de santé sont en première ligne du combat sanitaire qui nécessite des stratégies de riposte. Raison pour laquelle l'hôpital provincial de Pala organise cet atelier à l'intention de son personnel soignant pour renforcer leur capacité sur la pratique de l'hygiène hospitalière, individuelle et environnementale. Pendant 2 jours, le corps soignant de l'hôpital provincial de Pala a suivi des exposés sur plusieurs thèmes, notamment sur le thème comment enfiler et retirer sa protection et les étapes du corps de la combinaison. Selon le directeur général de l'hôpital provincial de Pala, Jeoyan Fatandi, cet atelier a permis aussi aux participants d'être capables d'analyser les informations autres que celles du ministère de la Santé ou de l'OMS en cette période
où les fausses informations sur le Covid-19 pullulent sur les réseaux sociaux. L'hôpital est un lieu à risque d'infection, affirme le délégué sanitaire du Mayo-Kébu-Ouest, Dr Ali Baf. Cette formation de renforcement des capacités des agents de santé sur l'hygiène en milieu hospitalier vient à point nommé pour les outiller davantage à lutter contre les maladies contagieuses. Tous les moyens sont bons pour limiter la propagation du coronavirus dans notre pays. En plus de la bouche à oreille, les capsules vidéo et autres audios de sensibilisation, les imprimeries du Tchad facilitent aussi des messages de sensibilisation, des gestes barrières. Ils produisent des dépliants et autres flyers contenant des messages de sensibilisation. Reportage Mohamed Suleiman. Dans cette lutte contre la pandémie de coronavirus, les imprimeries de la place jouent leur partition. Des supports de sensibilisation comme des affiches sont produits. L'imprimerie AGB est l'une de ces entreprises qui apportent leur contribution dans cette lutte. Dans ces messages de sensibilisation, on peut lire entre autres conseils: saluer sans se serrer les mains, tousser ou éternuer dans le pli de votre coude, utiliser des mouchoirs à usage unique ou encore se laver régulièrement les mains avec du savon. Actuellement, on est en train de travailler sur les sensibilisations, les affiches de sensibilisation pour le Covid-19. Là, depuis que la maladie a commencé, on essaie d'imprimer le maximum possible par jour. Et là, 2-3 jours, on envoie les affiches dans les régions, on envoie dans les ministères, on envoie dans les hôpitaux. La sensibilisation passe à travers les affiches. Pour le président de l'association des imprimeurs du Tchad, la lutte contre le coronavirus nécessite une synergie d'action. Une fois que nous avons attendu l'appel du gouvernement pour dire qu'il faudrait y avoir une sensibilisation. Et pire encore, quand je voyais dans les médias le nombre de morts qu'il y a, il fallait, comme l'a dit le gouvernement, sensibiliser tout le monde. J'ai commencé à partir du 23, 22, 23 à imprimer plusieurs affiches que j'ai distribuées dans les ministères, dans tous les hôpitaux, dans les grands centres, dans les grandes avenues. Et j'ai eu envoyé dans quelques régions du Tchad. C'est pour ça, j'en suis sûr que quand vous passez dans les hôpitaux, vous êtes en train de voir ces affiches-là. Vous les verrez tous dans les hôpitaux. Quand vous passez dans les hôpitaux, vous avez ça. Vous avez dans les grands sphères, vous avez ça. Dans les banques et presque partout ailleurs. Nous avons eu à donner dans les ONG et effectivement dans les banques et bien d'autres lieux d'attraction. Je veux bien que tous les Tchadiens, à tous les niveaux, si minime qu'il peut se le faire, si vous pouvez faire 2 ou 3 cache-nez pour donner à quelqu'un, c'est quand même une participation. Et toute personne de bonne volonté doit sensibiliser. Et je voudrais dire à tout le monde, la situation est grave, méfiez-vous. L'imprimerie AGB invite les membres des organisations de la société civile qui souhaiteraient mener des actions de sensibilisation sur les mesures de prévention à s'approcher de l'entreprise. Car, disent-ils, les affiches sont disponibles en nombre et gratuites. Dans le Logone occidental, ce sont 177 détenus de la maison d'arrêt de Moundou qui ont recouvré la liberté. Ils ont bénéficié de la grâce présidentielle, nous dit Oudou Guelbe sur place. Ils étaient au total 177 condamnés de la maison d'arrêt de Moundou à bénéficier de la remise des peines. Et cela grâce à la volonté manifeste du président de la République, Idriss Déby Itno, institué par décret 1058 du 7 février 2020 portant remise collective des peines. Soucieux du bien-être de la population carcérale, que le gouvernement tchadien a pris ces mesures pour désengorger les maisons d'arrêt en accordant une remise exceptionnelle des peines à des personnes vulnérables telles que les femmes, les mineurs et les personnes âgées. Le gouverneur de la province du Logone occidental Dago Yakou prodigue quelques conseils aux bénéficiaires de cette mesure de grâce en ces termes. Vous avez des dettes envers la société. C'est pourquoi vous avez été jugé, condamné. Aujourd'hui, le chef de l'État, de par ses pouvoirs présidentiels tirés de la Constitution, vous accorde la grâce. Je vous exhorte à vous comporter en bon citoyen
pour ne plus tomber dans la délinquance et se faire rattraper par la loi. Après avoir reçu des mains du gouverneur de la province du Logone occidental, suivi des autorités civiles, militaires et des grandes juridictions, des attestations de mise en liberté pour les uns et des remises des peines pour les autres, les bénéficiaires de cette grâce ont de tout leur cœur remercié les autorités et n'entendent plus se retrouver sur le chemin de si je savais. La teneur de ce communiqué officiel, le coordonnateur sécurité Covid-19 demande encore pour la énième fois à la population de N'Djamena et celle des provinces concernées par le couvre-feu de respecter scrupuleusement toutes les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. Le couvre-feu commence de 19h à 6h du matin et non de 21h à 6h selon les fausses rumeurs qui circulent. Aussi, le coordonnateur attire l'attention des agents de sécurité qui font la patrouille parallèlement à la coordination de sécurité et commettent des exactions inadmissibles sur la population d'arrêter immédiatement avec ces pratiques peu orthodoxes. Tout ceux qui seront pris en flagrant délit seront sévèrement sanctionnés. Le directeur général de la gendarmerie nationale, coordonnateur de la commission des sécurités. Vous le saviez, le président de la République, Idriss Déby Itno, a décidé de mettre hors d'état de nuire la secte Boko Haram. Et il l'a fait. Après 17 jours dans les confins du bassin du lac Tchad, les forces du mal n'ont pas résisté et ont été neutralisées du territoire tchadien et même de certaines localités nigériennes et nigérianes. Cette écrasante victoire de l'armée nationale sur la force du mal et l'engagement du chef de l'État a inspiré Bachar Yaya Issa Hanga. Une promesse tenue, un souhait réalisé, un pays sécurisé et un ennemi détruit. Le chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Idriss Déby Itno, est vraiment monté sur ses chevaux et a juré d'anéantir la nébuliste secte Boko Haram, chose que ce baroudeur a déjà fait. Je peux rassurer aujourd'hui les Tchadiens que l'ensemble de la zone insulaire qui fait frontière avec le Cameroun, le Nigeria et le Niger, il n'y a pas un seul Boko Haram aujourd'hui au Tchad. Nous avons atteint tous nos objectifs. Le contrôle de la zone qui était tenue à le poste de commandement, deux postes de commandement essentiels dans le lac Tchad, ont été donc repris par nos forces. Ils ont détruit sérieusement Boko Haram. Le soldat tchadien, arme à la main, derrière son chef, a une fois de plus prouvé au monde de quoi il est capable quand il s'agit de défendre sa mère patrie. Ces valeureux fils du pays de Toumaï, fins stratèges, ont déchiqueté les consommateurs de psychotropes et leurs chefs qui orchestrent le festival de feu et de sang dans les confins du lac Tchad ainsi que les pays riverains. De Boma à Kaiga Kingiria, en passant par Meri et Madaï en territoire nigérian, jusqu'à Kinderom au Niger, l'armée nationale tchadienne a tout nettoyé. Le courage, la bravoure, la prouesse et la détermination de l'homme tchadien resteront toujours intacts et inchangeables. Chercher à défier une armée dirigée par un militaire dans l'âme est un rêve utopique, illusoire, donc irréalisable. Les insensés, écervelés et énergumènes de Boko Haram ont oublié que l'armée nationale tchadienne a une histoire, surtout une devise qui est la suivante. Vouloir l'arrêter, c'est tenter de s'opposer à la mer, les mains nues, puisqu'elle vous déborde. L'ignorer serait encore plus grave. Une armée et un chef qui se base sur une telle devise ne badine pas et ne recule devant rien. L'opération Colère d'Oboma, comme son nom l'indique, prouve et démontre que le chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Idriss Déby Itno, est un guerrier et meneur d'hommes. Le peuple tchadien doit se sentir fier, car il a une armée irrésistible, invincible et déterminée. Après avoir libéré toutes les îles du lac Tchad
et occuper certaines zones nigériennes et nigérianes, le chef de l'État a dépêché le ministre de la Défense pour se rendre au Niger et au Nigeria afin que les militaires de ces pays frères viennent à leur tour réoccuper les zones frontalières déjà libérées. Bachariaya Issa Hanga. Une mission du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles séjourne dans la province du Lac, à Bagassola pour être précis, sur place. La mission a rencontré le gouverneur de la province du Lac, Abadi Saïr Fadoul. Mamad Mouloumi. Aussitôt arrivé à Bagassola, la mission du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, conduite par son président, Tamita Djidingar, a rencontré le gouverneur de la province du Lac, le général de division Abadi Saïr Fadoul. Au cours de cette rencontre, le président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, Tamita Djidingar, a souligné que cette descente vise à soutenir le chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, à travers l'opération Colère de Boma, qui a neutralisé les bandits armés de la secte Boko Haram. Nous sommes venus ici se tenant compte de la situation qui a prévalu ici et qui a valu la présence de son Excellence le Président de la République, le chef suprême des armées, par rapport à l'opération Colère de Boma qui a pu être résolue dans des circonstances assez rapides. Et on peut le dire, l'opération Colère de Boma est pratiquement ce qu'on appelle une guerre étoile et une guerre éclair foudroyante qui a très rapidement mis en déroute la nébuleuse de Boko Haram avec des pertes considérables. Le gouverneur de la province du Lac, le général de division Abadi Saïr Fadoul, s'est réjoui du soutien sans faille du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Il a appelé les chefs traditionnels et les leaders religieux de mener une campagne de proximité afin de pérenniser cette paix retrouvée. L'arrivée du chef d'État dans cette zone a donné un coup de pouce à la population. Et nos forces de défense et de sécurité, ils ont fait le travail. On va tous dormir dans la tranquillité. Les animaux qui ont été, les vaches qui ont été arrachées par Boko Haram, après l'opération, tous ces animaux, je pense qu'ils sont déjà rentrés au Tchad. Il faut enfin noter que la mission se rendra aussi à Bol pour passer le même message de la paix et de la cohabitation pacifique aux différents leaders communautaires. La dynamique de soutien aux forces de défense et de sécurité se poursuit. Les jeunes du Bata Est ont donné de leur sang ce 11 avril aux blessés des forces de défense et de sécurité admis dans les différents hôpitaux. Haram Abdelkader. Le gouvernement, le partenaire ainsi que les membres de la société civile ne cessent de venir en aide aux côtés de nos voyantes forces de défense et de sécurité blessés lors de l'attaque perpétrée par Boko Haram dans le lac. Les jeunes du Bata Est qui ne peuvent rester indifférents emboîtent les pas de ces différentes organisations et institutions. Ils sont pris d'assaut les centres de transfusion sanguine pour offrir de leur sang aux nécessités. Un geste de cœur pour aider les forces de défense et de sécurité blessées. Pour cette marque de solidarité, Ousmane Bourma Mahdi, cadre du Bata, s'est dit fier de ces jeunes. Nous sommes venus les encourager, nous sommes venus se joindre à eux pour apporter notre soutien par un don de sang en faveur de nos forces armées pour leur action. Issue de la même localité, la députée Hafsita Al-Bukhari se félicite du courage, de la détermination et de l'esprit de patriotisme qui anime ces jeunes. Il est à noter que ces jeunes ont effectué un déplacement depuis leur terroir pour cette cause noble. Le soutien aux forces de défense et de sécurité est l'affaire de tous. Vous allez le voir, la population du Kanem a tenu donc à exprimer sa solidarité aux forces de défense et de sécurité. Et comme assistance, elle a apporté des chameaux et une somme de 500 000 francs CFA. Mohamed Oumarwarou.
Bagasola, situé à 170 km à l'ouest de Mao, dans les zones insulaires du lac Tchad, a accueilli une délégation du CANEM conduite par le gouverneur du CANEM Hassan Terab, reçue par le gouverneur du lac, le général Abadi Saïl Fodoul, à l'entrée de la ville. L'objectif du déplacement de la délégation du CANEM au lac est d'apporter une assistance morale aux forces de défense et de sécurité qui ont combattu pour chasser les terroristes et d'autre part de remettre un don de 81 têtes de chameaux et une somme de 500 000 francs CFA. Pour Hassan Terab, gouverneur de la province du CANEM, le monde entier est témoin du courage, des bravoures, de la témérité du président de la République, Idriss Déby Itno, dans cette opération dénommée Couleur de Boma. Aucun président au monde n'a pu faire un tel acte. Il a pris tous les risques possibles d'être sur le terrain, aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. Et Dieu lui a donné raison. Aujourd'hui, la victoire est de notre côté. Nous voudrons saluer ce courage et les féliciter, et féliciter nos forces de défense et de sécurité. Sur ce, la population du CANEM a apporté une modeste contribution. C'est un geste minime. Mais à travers ce geste, la population du CANEM s'attache à son président de la République et s'attache à nos forces de défense et de sécurité. Les femmes du CANEM ne sont pas du reste. Elles nous ont donné une petite enveloppe de 500 000 francs CFA pour remettre également aux forces de défense et de sécurité pour leur permettre d'acheter ne serait-ce que du sel ou des piments. Elles sont solidaires. Elles disent qu'elles sont prêtes également à venir préparer à manger à nos forces de défense et de sécurité. Réceptionnant ce don, le gouverneur de la province du lac, le général Abadi Saïr Fodoul, a au nom du chef suprême des armées et aux forces de défense et de sécurité remercié la délégation du CANEM et promet de transmettre le message acquis des droits. En toute sincérité, très reconnaissant face à votre geste que vous jugez minime, mais c'est l'acte que vous avez posé qu'on doit garder tout droit au cœur. C'est par la Fatiha, en implorant Dieu le Tout-Puissant d'accueillir les âmes du disparu, d'apaiser les cœurs des familles endeuillées, que la cérémonie a pris fin. L'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, lui, s'est engagé en offrant des vivres aux forces de défense et de sécurité. La cérémonie a lieu à l'état-major général des armées. Et on en parle avec Nakour Barkay. Pour ne pas rester en marge de cet élan national de solidarité exprimé par l'ensemble du peuple tchadien aux vaillants soldats blessés sur les théâtres des opérations, l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, s'ajoute à la liste des donateurs. Ceci par cet important don composé essentiellement des vivres et des non-vivres. Le tout est estimé à hauteur de 30 millions de nos francs. Un geste patriotique qui témoigne l'indéfectible attachement des responsables de cette institution aux éléments des forces de défense et de sécurité engagés dans la lutte contre le terrorisme. L'ONAPE, l'Office national pour la promotion de l'emploi, en tant que vecteur social de l'emploi, au Tchad ne peut rester indifférent. C'est pourquoi nous vous apportons cette contribution, modeste soit-elle, pour encourager et soutenir les actions des forces de défense et de sécurité. Nous souhaitons un prompt rétablissement et beaucoup de courage aux blessés. Le chef d'état-major général 2e adjoint des armées, Toufa Abdoulaye Issa, a vivement remercié l'ONAPE pour ces gestes. Un geste qui, selon lui, galvanise les soldats en opération contre les terroristes de la secte Boko Haram. À en croire Toufa Abdoulaye Issa, cette victoire contre les terroristes n'est pas seulement un apanage de l'armée, mais elle est tributaire aussi de la mobilisation sans commune mesure de toute la nation. Créé en 1992, l'Office national pour la promotion de l'emploi est une institution publique à caractère administratif et sous tutelle du ministère de la fonction publique, qui œuvre pour la promotion de l'emploi au Tchad. Le coordinateur de l'Association pour le développement et la protection de l'environnement de Mourdi a fait un don aux militaires blessés admis à l'hôpital d'instruction militaire. Ngarcetieme. Pour galvaniser le moral de nos vaillants soldats tchadiens blessés au champ de bataille contre la nébuleuse secte Boko Haram dans le lac, l'Association pour le développement et la protection de l'environnement de Mourdi
apporter soutien et assistance, des kits de lavage de mains, des boîtes de lait, des palettes d'eau ainsi que des produits d'hygiène sont mis à disposition. Ce geste symbolique traduit l'intention humanitaire de l'ADPM. À travers notre président, son Excellence Idriss Déby, qui a conduit personnellement l'offensive contre cette secte. Nos félicitations vont également à l'endroit de tous les corps soignants de cet hôpital militaire qui ont pris soin des malades dans le moment difficile avec la coïncidence de l'apparition de la maladie coronavirus. L'Association pour le développement et la protection de l'environnement de Mourde a pour objectif de mener des actions humanitaires dans le domaine de la santé et est très sensible à ce genre d'intervention. Pour le directeur de la cellule santé des armées, par ailleurs médecin général, Salim Ossou Suleiman, souligne que ce geste vient à point nommé car, dit-il, les blessés en ont besoin. Les militants du PPCD ont aussi donné de leur sang au profit des soldats blessés dans le cadre de l'opération Colère de Boma. Maria Massanissine. L'élan de solidarité et de patriotisme envers les forces armées engagées dans la lutte contre Boko Haram se manifeste davantage. À l'instar de bon nombre de citoyens, les militants du parti PPCD ont fait un don de sang aux forces de défense et de sécurité blessées lors de l'incursion de Boko Haram dans le lac. Un geste qui traduit l'humanisme et le patriotisme des militants, comme l'affirme le président du parti. Si les médecins vous demandent du sang, si vous partez à la pharmacie, vous n'allez pas trouver du sang. Aujourd'hui, notre pays est en guerre contre les obscurantistes de Boko Haram. Nous avons des blessés. Ces blessés ont besoin du sang. Ce n'est pas leurs familles biologiques qui viendront donner du sang. Ils sont partis pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Donc, en tant que citoyen, en tant qu'homme politique, c'est notre devoir de venir soutenir nos forces de défense et de sécurité. Le patriotisme et l'humanisme des militants du PPCD a réconforté les responsables du Centre national de transfusion sanguine, qui ont par la voix du technicien Ousmane Mohamed exprimé toute leur gratitude. Les membres de la plateforme pour le Tchad, Je m'engage, se sont rendus ce matin au Centre national de transfusion sanguine. Objectif, évaluer l'opération don de sang pour soutenir les blessés et les soldats de l'attaque de Boma. Opération lancée il y a de cela 2 semaines. Damge Joël Litné. 2 semaines après avoir initié l'opération don de sang aux éléments de l'armée nationale tchadienne, les membres de la plateforme pour le Tchad, Je m'engage, reviennent sur leur pas au Centre national de transfusion sanguine. L'élan de solidarité dont les Tchadiens ont fait preuve en donnant massivement leur sang pour soutenir les blessés de l'attaque de Boma est un motif de satisfaction pour la plateforme pour le Tchad, Je m'engage. Un afflux massif de donneurs volontaires de sang au niveau Centre national de transfusion sanguine, mais aussi au niveau des garnisons militaires et à l'hôpital de la Liberté aussi. Cela démontre que les Tchadiens sont un peuple, une nation unie derrière son armée, et à travers ces gestes de don de sang, je pense que les Tchadiens ont lancé un message fort à tous les ennemis du Tchad. Satisfaits de cette mobilisation des compatriotes, les membres de la dite plateforme sollicitent la pérennisation de l'initiative. Aujourd'hui, dans les statistiques que nous avons, au niveau mondial aussi, quand le Tchad se présente en termes de dons de sang, au niveau de l'OMS, les dons de sang à 95%, c'est des dons familiaux. Et je pense qu'il faut qu'on renverse cette tendance. Il faut que le don devienne une culture, le don de sang devienne une culture au niveau de la population tchadienne. Les responsables de l'hôpital d'instruction militaire se félicitent du don de sang, preuve de la solidarité de la population avec l'armée. Vous avez commencé depuis le 27. Je crois que c'est un bon geste de solidarité envers les militaires, envers nos forces armées de sécurité. La plateforme pour le Tchad, Je m'engage, invite les autres organisations de la société civile et la population tchadienne dans son ensemble à alimenter la banque de sang pour sauver des vies. Les forces de défense et de sécurité continuent de faire parler d'elles et bien sûr, dans le Wadifira, elles ont réussi à récupérer des mains des bandits une voiture de marque Toyota appartenant au district sanitaire de Yao dans la province du Bata.
Vous allez le voir, la voiture a été présentée au gouverneur de la province de Wadifira avant d'être remise au commandant de la Légion numéro 12 du Bata, Ahmad Saleh Anour. Volée la nuit de jeudi dernier, cette voiture Helix de marque Toyota appartient au district sanitaire de Yao dans la province de Bata. Elle a été appréhendée à 15 km de Greda par les éléments des forces de défense et de sécurité de la province de Wadifira. Elle a été ensuite présentée au gouverneur de Wadifira, Issa Ahmad Ardia, entouré pour la circonstance de ses proches collaborateurs. En remettant officiellement cette voiture au commandant de la Légion numéro 12 à Ati, le gouverneur de la province de Wadifira, Issa Ahmad Ardia, a remercié infiniment les éléments des forces de défense et de sécurité qui veillent nuit et jour pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Il leur demande par la même occasion à être vigilants pour barrer la route aux bandits des grands chemins. Issa Ahmad Ardia met en garde tout voleur qui tente à traverser la province de Wadifira trouvera devant et derrière lui les éléments des forces de défense et de sécurité. Au nom des autorités de la province de Bata, le commandant de la Légion numéro 12, Mohamed Abdourahman, félicite les responsables de la province de Wadifira. Le nouveau gouverneur du Ouaddaï multiplie les contacts avec les différents responsables administratifs et les leaders à divers niveaux de la société. Reportage Habib Adam. Plusieurs sujets d'actualité ont été développés au cours de cette rencontre, notamment la lutte contre cette pandémie qui fait des ravages dans le monde. Le maire de la ville d'Abéché, Mohamed Saleh Ahmad Adam, a saisi l'opportunité pour présenter la commune d'Abéché qui éprouve des difficultés qui sont entre autres le problème récurrent d'eau potable, l'éclairage des axes bitumés et la non-utilisation des bacs à ordures par la population. Le gouverneur a tenu à féliciter les responsables de la municipalité pour le travail abattu et les a encouragés à aller de l'avant pour le développement de la commune. S'agissant de la pandémie de coronavirus, le gouverneur a informé que la personne détectée positive à Abéché est isolée et tous ses contacts sont identifiés pour un confinement rapide et aussi couper la chaîne de contamination. Aux opérateurs économiques et aux religieux, le gouverneur a fait remarquer qu'ils ont un grand rôle à jouer dans la lutte contre cette pandémie. Ils doivent multiplier des campagnes de sensibilisation en direction de la population pour un changement de comportement, a-t-il martelé. À Koumra, dans le Mandoul, le budget de l'exercice 2020 de la commune a été adopté. C'est à l'issue de 3 jours de travaux. Ditaïngue Félix. Les conseillers municipaux ont adopté à l'unanimité ce projet qui s'élève à 1 491 110 francs. 3 jours durant, les conseillers municipaux de la commune de Koumra se sont penchés sur les réalisations du budget 2019 avant d'adopter celui de 2020. Ils n'ont pas manqué de toucher du doigt tout ce qui entrave le bon fonctionnement de la commune de Koumra. Le maire de la ville de Koumra, Guidimba Majorok Kission, salue la clairvoyance et le sens de discernement des conseillers municipaux, sans oublier la contribution technique des services du domaine des impôts et de l'aménagement du territoire. Le préfet du Mandoul oriental Mbang Orguidina Jindibay de dire que dès l'adoption de ce budget primitif 2020, l'exécutif doit mettre en pratique tous les articles qui y figurent, car selon lui, cela constitue une feuille de route et en tant que représentants directs de la population, ils ont une lourde mission à accomplir. Le dimanche 12 avril, c'est la fête de Pâques, la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus. Mais cette année, coronavirus oblige, les chrétiens seront privés de leur fête. Nous allons écouter à ce sujet l'archevêque métropolitain de N'Djamena, Monseigneur Edmond Ditaingar Godbi. Pâques, c'est une fête juive que nous trouvons dans la Bible énoncée dans le livre de l'Exode et qui montre le passage d'un groupe tribal qu'on appelle les Hébreux à l'événement qui va leur faire passer de l'état de tribus dispersées en un peuple. C'est leur sortie miraculeuse d'Égypte.
et il attribue cela à Dieu, qui a fait alliance avec leurs ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Et donc, c'est la sortie de l'esclavage. Et c'est pour cela que chaque année, ils fêtent Pâques comme étant la fête de la naissance de leur nation. C'est une fête religieuse à laquelle nous, chrétiens, comme héritiers des promesses faites au peuple d'Israël, nous héritons cela en célébrant Pâques, mais avec la signification nouvelle que notre Sauveur Jésus-Christ nous donne. C'est au cours de la Pâque des Juifs que Jésus va subir la passion, la mort, et l'événement marqueur pour nous, c'est la résurrection. Il est ressuscité des morts. On n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie. Jésus en a fait pour des gens qui sont déjà morts, le fils de la veuve de Naïm, Lazare, mais lui-même ressuscité après 3 jours de mort. C'est vraiment l'événement qui fonde notre foi chrétienne. Pour nous, Pâques, c'est la plus grande fête de l'année, et c'est vraiment une fête que nous ne pouvons pas ne pas célébrer. Cette année est exceptionnelle, et je crois que le Seigneur aussi nous donne des grâces exceptionnelles. Et ceux qui auront suivi toutes les orientations que nous donnons, ceux qui auront suivi les orientations que l'État donne, tous ceux qui ont le souci du bien commun, du bien de la santé commune, non seulement de leur propre santé, mais de la santé des autres, et qui suivent ces orientations, recevront du Seigneur la récompense juste, parce que le tout n'est pas de se rassembler et crier Seigneur, Seigneur, mais c'est d'avoir l'amour de Dieu et du prochain dans le cœur. Monseigneur Edmond Djitengar Godbe, archevêque métropolitain de N'Djamena. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous souhaitons ainsi bonne fête de Pâques à tous les chrétiens. Restez sur Téléchat.